bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais le quiz Zazophila numéro 8. J'adore ces quiz, ils sont trop bien, je m'éclate à chaque fois à les faire. Et en même temps, je vais continuer à colorier dans mon livre Histoire éternelle, je le trouve tellement beau. J'ai commencé un colo hier, que je fais en duo avec ma colo-copine Maggie Coloring Art. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. On a décidé de faire Pinocchio. Je vous mettrai le nom de son groupe Facebook ici sur l'écran. Elle a fait un thème tous les mois ou tous les 2 mois, je crois. Elle fait un thème Disney des grands classiques et cette fois-ci c'est Pinocchio. Donc voilà, je lui ai dit que je voulais bien participer et faire un duo avec elle. Donc on a choisi un coloriage de Pinocchio qu'on avait en commun évidemment. Et puis voilà, je vais continuer le colo en répondant aux questions de Zazou. Comme d'habitude, je n'ai absolument rien préparé. C'est ça qui fait aussi le charme de ce quiz, je trouve, de ne pas préparer à l'avance les réponses. Et comme ça, voilà, c'est comme ça que j'aime fonctionner, en tout cas pour ce genre de quiz, où il y a un petit peu de connaissances, on va dire, colo. Donc voilà. Et ben, je vais vous zoomer un petit peu peut-être. Je vais continuer dans le rouge pour l'instant puisque je suis voilà, dans cette couleur. Autant continuer. Et j'utilise les Prismacolor pour l'instant pour faire mon colo. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai réussi à obtenir avec la plume et le tissu. Donc voilà, je continue dans ma lancée. Alors, donc on va commencer par la première catégorie qui est la catégorie personnelle. Alors, première question, aimez-vous colorier des mandalas? Pas du tout. C'est le truc que je déteste le plus. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas commencé l'art-thérapie voilà, il y a quelques années, comme pas mal d'entre vous, je pense. Vous avez commencé avec l'art-thérapie, avec les livres Hachette ou les choses comme ça, où il y avait pas mal de mandalas, de coloriage papier peint, comme on appelle ça, avec des motifs qui se répètent. Enfin, c'est comme ça que pas mal d'entre vous ont découvert voilà, le coloriage en faisant des aplats de couleurs dans ce genre d'illustration. Mais moi, je n'ai jamais aimé ça. Vraiment, voilà, c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est de la détente. Mais il n'y a vraiment aucune... Enfin, moi, je prends aucun plaisir à juste mettre des couleurs comme ça et à essayer d'assortir les couleurs. Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc non, je n'aime pas colorier les mandalas. Deuxième question, quel sera votre prochain achat colo? Déjà, j'ai acheté un livre il n'y a pas longtemps. Vous avez vu la vidéo, normalement elle est déjà sortie sur ma chaîne. Donc, mon prochain achat colo. Et ça sera peut-être du matériel. Parce que pour l'instant, les livres, je prévois pas d'en acheter d'autres. Parce que déjà, je vous dis, hein, le bloc tableau n'était pas prévu du tout. Donc ça sera peut-être des crayons, enfin quelque chose, j'irai certainement dans ma petite boutique d'art. D'ailleurs j'essaierai de vous filmer quelques séquences si on me donne l'autorisation. Mais ouais, plutôt du matériel crayon ou des luminances à l'unité, des choses comme ça. Ensuite, argenté ou doré, lequel préférez-vous? Alors, je crois que Zazou avait rajouté aussi le cuivré, parce que c'est clairement celui-ci que je préfère moi. Entre le doré que j'aime bien mais sans plus, l'argenté je n'en fais jamais. Ou alors j'utilise la peinture PBO argent. Je me fais pas trop, voilà, je m'embête pas trop. Mais ce que j'adore le plus, c'est l'effet cuivré. Alors je dis pas que je le fais avec mes crayons de couleur, mais bien souvent j'utilise un stylo gel cuivré sous lequel j'ai fait une base avec un stylo cuivre ou avec la peinture PB. Enfin, j'adore en fait la couleur cuivrée et j'en mets dans pas mal de mes colos. Donc ouais, sans hésiter, cuivré. Quelle marque d'aiguisoire utilisez-vous? Alors j'en ai deux, enfin je sais pas si c'est considéré comme des aiguisoirs les deux, mais j'utilise le Tigal pour mes Prismacolor et pour affiner les pointes
de tous mes crayons. Et pour tous les autres crayons, j'utilise le DAL 133. Voilà. Je n'utilise pas mes Prisma là-dedans parce que ça me les bouffe en fait, clairement. Je trouve que ça convient pas pour ce taille crayon là. Donc voilà, je suppose que c'était ça les aiguisoirs. D'ailleurs, il faut que je taille mon crayon. Que préférez-vous utiliser pour faire des effets blancs dans vos colos? Sans hésiter, stylo gel. C'est ce que j'utilise tout le temps. J'ai un Posca, mais je n'ai jamais ouvert encore. Je pense que je l'utiliserai quand j'aurai terminé mes stylos gel. Généralement, c'est Uniball, mais là, je n'en ai plus actuellement en réserve. Mais comme j'ai des stylos gel Sakura, du coup, bah voilà, j'utilise ceux-là. Et bon, ils sont pas mal, hein. C'est à peu près plus ou moins la même chose en fait. Hein. Mais je pense que voilà, que j'irai me ravitailler dans mon magasin et je devrais essayer le Posca. Peut-être que j'y prendrai goût et que j'utiliserai que ça après, mais voilà. Ensuite, deuxième catégorie de questions, la question matérielle. Combien de gammes de crayons différentes possédez-vous? Alors, je vais vous les montrer, ça sera peut-être plus simple parce que sinon je risque d'en oublier. Donc j'ai mes polychromos. Oups. J'ai mes Brutfuner. Bon, faut que je vais pas vous les montrer à chaque fois, mais ils sont là. Donc polychromos, Brutfuner. Bah, évidemment, mes Prisma. Dans la trousse avec les Prisma, il y a aussi les Giotto Stilnovo. Je possède la gamme complète, plus les teintes peau. Donc on est Poly, Brutfuner, Prisma, Giotto. Je possède une vingtaine de luminances. Je possède tous les drawings. Et je possède quelques Albrecht Dürer. Donc bon, je ne vais pas compter les luminances et les Albrecht Dürer parce que je ne sais pas si... quoique la question, c'est pas combien de gammes complètes possédez-vous, c'est combien de gammes de crayons différentes possédez-vous. Donc, même si j'ai qu'une vingtaine de luminances et une douzaine d'Albrecht Dürer, je pense que ça compte aussi. Et j'ai également les Decotime de chez Action. Je ne sais même pas si je les ai tous, j'en ai à peu près 72 ou 76, je ne sais plus. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de crayons. Donc on a dit, j'ai déjà oublié, hein, je compte, mais en fait je ne retiens pas. Donc Polychromos, Prismacolor, Brutfuner, Giotto Stilnovo, Luminance, Drawing, Albrecht Dürer et Decotime de chez Action. Donc on est à 8. Voilà, je possède 8 gammes de crayons différentes. Ensuite, que préférez-vous faire? Non, que préférez-vous pour faire les fonds? Pastel sec, panne pastel ou pastel à l'huile? Panne pastel. Sans hésiter. Depuis que je les ai, je les utilise énormément, les pannes pastel. Donc, panne pastel. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Ouf, est-ce qu'on maîtrise vraiment ces crayons un jour que je n'arrive pas à maîtriser? Je dirais les Albrecht Dürer. Pour l'instant, je les découvre encore. En fait, je suis encore dans cette phase de découverte. Je m'en sers surtout pour faire des bases, en fait. J'arrive pas à colorier juste avec de l'aquarelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Généralement, il faut que je repasse au crayon par-dessus, ou que je vienne retravailler. J'ai du mal à n'utiliser que le crayon aquarelle et pas... Voilà. Moi, je m'en sers en base. Et après, je viens retravailler le crayon dessus, généralement. Mais ouais, je dirais les Albrecht Dürer parce que c'est les derniers que je me suis achetés. Et donc, voilà, je les connais pas trop. Genre de crayon que je connais pas trop. Le papier est-il important pour vous? Si oui, lequel préférez-vous utiliser? Clairement, le papier mousse, sans aucune hésitation. Oui. Oui, pour moi, c'est important. Après, voilà, là, je suis sur un papier Hachette. Je ne sais pas quelle qualité ça correspond. C'est pas aussi épais qu'un papier mousse. Mais je dirais que c'est un peu comme le Gift Smith, je pense. Après, voilà, c'est pas dérangeant. Mais à partir du moment où vous utilisez des matériaux aquarellables, voilà, ça devient un petit peu plus problématique. Parfois ça gondole, ça réagit pas forcément super bien à l'eau.
Donc oui, je préfère avoir un bon papier qui réagit bien à l'eau et qui n'est pas trop difficile à... Comment dire ça? Qui n'a pas trop de difficultés, voilà. Qui ne gondole pas et voilà, tout ça qui est agréable, on va dire. Quels sont vos marqueurs de peinture favoris à part les Posca? Bah, les Artistro, hein, clairement. Clairement, les Artistro, c'est ma vie, hein, je les utilise tout le temps. Bah, c'est à cause de toi, Zazou. Hein. Non, c'est grâce à toi, Zazou, voilà, que je me suis lancée. Je les avais vus sur la chaîne de Morgane, Les Passions de Morgane, mais j'avais pas osé sauter le pas. Et c'est vraiment voilà, avec Zazou, son utilisation à elle, parce que je sais que Morgane, elle fait d'abord les contours au Artistro et après elle vient colorier à l'intérieur. Moi, j'arrive pas à faire comme ça parce que ça enlève, en fait, j'arrive pas à colorier sans enlever tout ce que j'ai mis, en fait, de contour. Donc du coup, je préfère d'abord colorier et ensuite je viens contourner avec mes Artistro, donc comme fait Zazou. Donc voilà, c'est d'elle que j'ai pris cette folie des Artistro. Ensuite, on passe à la partie connaissance. Alors on va rigoler parce que... Donc comme je vous ai dit, hein, je ne prépare pas à l'avance, donc ça, voilà, je risque de raconter n'importe quoi, mais bon, c'est ça qui est drôle. Alors, ce mois-ci, c'est Faber-Castell. Alors ça, c'est cool parce que j'adore cette marque. Donc, les polychromos sont à base d'huile ou de cire. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, les polychromos sont à base d'huile. Ils sont beaucoup plus secs que les Prismacolor, par exemple. Et moi, je les adore. Les polychromos, je pense que c'est de toutes les gammes que j'ai, c'est mes préférés parce que c'est ceux que j'ai depuis le début et j'adore les utiliser. Alors oui, j'adore aussi les Prismacolor, les Luminance, enfin voilà, les Drawing. Mais les polychromos, c'était mes premiers crayons gamme artiste et franchement, ils sont vraiment terribles comme crayons. Je les adore et moi, le côté où il faut venir retravailler plusieurs fois, ça me dérange pas du tout, au contraire. Je trouve qu'on apprend beaucoup à utiliser des crayons qui sont un peu plus secs. Parce qu'avec les Prismacolor, je trouve qu'on est trop dans la facilité, on va dire. Les dégradés se font beaucoup plus facilement. Voilà, c'est plus... ils sont plus faciles d'utilisation. Et non, je préfère de loin les polychromos. Donc voilà, à base d'huile. En combien de crayons se compose la gamme complète des polychromos? Il y en a 120. C'est la gamme complète, il n'y en a pas d'autres. Et j'ai, voilà, comme je vous ai dit, c'est les premiers crayons vraiment d'artistes que j'ai eu. Donc voilà, ça m'a marqué. Ils sont importants pour moi. Donc voilà, c'était les 120 en plus. Donc 120. Quel est le produit Faber-Castell que vous préférez? Bah, les polychromos. Hein. J'aime beaucoup aussi les Albrecht Dürer, mais non, franchement, les polychromos, c'est trop, trop bien. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime aussi de Faber-Castell? Qu'est-ce que j'ai aussi? Je sais pas si j'ai d'autres choses de Faber-Castell. Je crois pas. J'ai pas les pastels. Non, je crois que je n'ai que les polychromos et les Albrecht Dürer. Donc voilà, hein, les polychromos, c'est ça que je préfère. Où peut-on acheter leurs produits? Alors, bah déjà, sur Internet, évidemment. On les trouve facilement, que ce soit sur Amazon, sur les sites de revendeurs style Géant des Beaux-Arts et autres sites. En magasin, on trouve ça assez facilement, je trouve, Faber-Castell. Moi, c'est dans un Cultura que j'ai acheté mes Albrecht Dürer, donc je sais qu'il y a aussi les Polychromos à l'unité et les Albrecht Dürer à l'unité dans mon magasin à côté de chez moi. Donc non, franchement, Faber-Castell, c'est une marque qui est assez facile à trouver un peu partout, ouais. Offre-t-il d'autres produits que des crayons de couleur? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, bah, des crayons aquarellables, des pastels secs. Je suppose qu'ils font aussi des pastels à l'huile. Hein. Ils font de tout de toute façon. Faber-Castell, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Oh, je sais même pas ce qu'ils font. Je sais qu'ils font plein de trucs, mais alors pour tout vous citer maintenant, non, là je sais pas, là comme ça,
Ça ne me vient pas. Mais oui, bien sûr qu'ils font d'autres produits que des crayons de couleur, je vous dis, hein. Tout ce qui est pastel. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Oh, là, ça me vient pas. Comme je n'ai pas préparé, voilà. Je sais pas, mais voilà. C'est pas précisé dans la question de décrire tous les produits qu'ils font, donc je suppose que ça convient tout à fait de dire oui. Ils font autre chose que des crayons de couleur. Mais là, comme ça, non, je ne saurais pas tout vous dire, mais je sais juste qu'ils font énormément de choses, et notamment des pastels. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie délire. Alors, je vais juste... donc voilà, tout ce qui est rouge, normalement, c'est bon. Je vais passer au bleu. J'ai déjà préparé mes petits crayons. On va commencer par le hop, bandeau du chapeau. Alors, si tu devais te réincarner en un plat ou un aliment, lequel serait-il et pourquoi? Donc oui, ça c'est Zadou qui a expliqué du coup comment on devait prendre cette question. On devait associer notre caractère à un plat ou à un aliment. Oh là là. Alors là, c'est très très difficile. Comme j'ai pas préparé, franchement... Qu'est-ce que je pourrais... Si je devais me réincarner en un plat ou un aliment, je pense que je me réincarnerais en sushi. Ouais, c'est pas facile de dire voilà pourquoi. Déjà parce que c'est ce que je préfère manger. Enfin, ça fait partie voilà, de mes plats préférés, tout ce qui est asiatique. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au sushi? Ouais, c'est pas facile de se comparer à un aliment, hein, franchement. En tout cas, voilà, il y a mon poisson préféré à l'intérieur qui est le saumon. Oh non, franchement, je sais pas comment faire le lien entre mon plat préféré et la réincarnation, enfin entre mon caractère et un plat. Non, quand on prépare pas, voilà ce qui arrive. On n'a pas de... J'arrive pas comme ça à improviser sur ce genre de choses. Voyons voir, quels sont quel est mon caractère. Je suis très avenante, donc voilà, j'ai aucun mal à discuter avec des gens que je ne connais pas. Mais bon, il n'y a aucun aliment qui peut être avenant, hein, voilà. Je suis de nature très stressée, mais il n'y a aucun aliment qui est stressé, n'est-ce pas? J'aime la nature, les animaux. Donc un aliment... non, franchement, là... Je suis désolée, Zazou. Mais je ne trouve pas de lien entre mon caractère et un aliment. Je marquerai la réponse sur l'écran. Je vais essayer de réfléchir à ça pendant le montage et je vous écrirai la petite explication sur l'écran. Je vais essayer de faire ça, mais vraiment, là, je ne trouve pas. Ensuite, si tu devais incarner le rôle d'un vilain Disney, lequel serait-il? Oh, c'est super intéressant ça. Le rôle d'un vilain Disney. Qu'est-ce que j'incarnerais? Voyons voir dans les méchants. Maléfique, moi je la trouve trop classe, hein, donc franchement. Après, j'ai du mal à m'identifier à un vilain parce que moi je suis pas comme ça. Donc voilà, j'aurais du mal à faire du mal aux gens, mais je sais pas faire ça. Donc je dirais peut-être. Peut-être. Alors, c'est pas vraiment un... Enfin, si c'est un vilain, parce qu'elle est considérée comme étant la méchante.
de cette suite, mais c'est Gabi Gabi dans Toy Story 4. C'est une méchante, mais c'est une fausse méchante. Donc après, voilà, c'est pas vraiment un vilain Disney. Peut-être qu'on considère les vilains comme étant les plus classiques. Donc à ce moment-là, ça serait Maléfique, parce que je la trouve trop classe. Mais sinon, ça serait Gabi Gabi, parce que voilà, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Toy Story 4. Mais c'est une méchante sans en être une. Donc voilà. Ensuite... vous préférez garder votre gamme de crayons préférés et votre livre préféré, ou votre collection de livres complète et tous vos crayons? Ouais, ok, d'accord. Donc soit je garde mes polychromos avec mon vitro Disney et je me contente de ça pour le restant de mes jours, je suppose. Soit je me débarrasse de mon vitro Disney et de mes polychromos et je garde tous mes autres livres et tous mes autres crayons. Bah franchement, oui, bien sûr que je vais me débarrasser de mes crayons préférés et de mon livre préféré, parce que si je me cantonne qu'à ça, je vais me lasser. Ne pas pouvoir colorier autre chose que du Disney, c'est pas possible pour moi. Donc ouais, je préfère garder toutes mes gammes de crayons sauf mes polychromos, même si voilà, j'aurais le cœur brisé, mais bon, c'est comme ça. Et je préfère garder tous mes autres livres et me débarrasser de mon vitro 1, même si j'aurais aussi le cœur brisé. Mais c'est pas grave, il y a le vitro 2. Et garder tous mes autres livres, parce que bah voilà, comme ça j'ai du choix et j'ai des coloriages pour toute ma vie, quoi. C'est un choix qui est assez facile finalement. Voilà, c'est pas grave, tant pis. Dis-moi une odeur qui te rend automatiquement heureux. Oh, un plat, un endroit, un objet, une odeur qui me rend heureuse. Je réfléchis parce que il y a une odeur que j'adore, qui me rend heureuse, je sais pas, mais une odeur que j'adore, c'est le gazon fraîchement tondu. En plus, généralement, qui dit gazon tondu dit qu'il y a du soleil. Donc ouais, ça serait peut-être bien le gazon tondu. Et enfin, dernière question, si tu ferais partie d'un groupe de musique, quel genre ce serait? Ah bah, sans hésiter, ça serait du power metal. Donc je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo. C'était la vidéo des 100 questions, vous savez, et pour mieux me connaître, enfin, le tag Too Much Information, et il y avait quel est votre groupe préféré, et du coup, bah voilà, c'est un groupe, enfin, ce sont deux groupes de power metal, donc ça serait évidemment ça, dans ce genre de groupe-là que je serais, bien évidemment. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, à part me réincarner en un plat ou un aliment. Je vous dis, je vous mettrai ça sur l'écran parce que je trouve ça quand même dommage de ne pas répondre à toutes les questions. Mais quand on ne prépare pas, voilà ce que ça donne. Donc je pense que la prochaine fois, je préparerai toutes les questions, excepté les questions de connaissances. Comme ça, voilà, je ne tricherai pas. Mais j'aurai quand même mes réponses toutes faites pour les autres, parce que c'est pas évident de réfléchir comme ça sur l'instant. Et en plus, ça fait une vidéo un petit peu décousue. Et voilà. Donc je remercie la créatrice de ce concept de quiz qui était Colorfila. Et je remercie bien évidemment Zazou pour avoir repris ça et pour continuer à nous faire bien rigoler avec les questions de tes quiz. Et merci aussi à Noah, le fils de Zazou, pour l'aider à concocter toutes les petites questions très amusantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis régalée, comme toujours, à répondre aux questions, et j'espère ne pas avoir été trop brouillon. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!